Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie parce que chaque jour, le Dieu de Papa Florian fait. Et il montre sa puissance qui est sans limite, qui est sans condition. Parce que même les musulmans, il les touche. Amen. Ce jour, mes propos vont tourner autour d'une conversation que j'ai eue avec l'une de nos fidèles, d'une de nos filles. Et ça me plaît parce que ce que tu vis comme situation, après, Dieu se révèle à nous et on donne un message de la Bible pour te fortifier, pour te dire que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses comme situation. Ce que j'aime pas chez certains fidèles, quand Jésus parle, eux aussi ils parlent. Nous que vous appelez pour exposer vos problèmes, c'est Papa Florian qui nous a mis là. Donc si nous parlons, c'est comme si c'est Papa Florian qui parle. Alors que quand Papa Florian parle, c'est comme si c'est Jésus qui parle. Jésus ne peut pas dire à Pierre, allons-y pêcher. Allons-y, retournons sur l'eau. Prends ton filet, retournons sur l'eau. Jésus ne peut pas être en train de dire ça à Pierre, et puis Pierre va dire non, écoute, c'est plus la peine, ce que tu dis là, j'ai déjà fait ça. Mais Pierre a dit, c'est vrai que toute la nuit, je n'ai rien eu. C'est un échec que j'ai eu, mais sur ta parole. Il faudrait que, quand tu expliques ton problème aux serviteurs de Dieu que nous sommes, et puis on te dit, fais ceci, fais cela, là, il ne faut pas discuter. Il ne faut pas dire, j'ai déjà bu l'air. Il ne faut pas dire, j'ai déjà aspergé. L'eau sur laquelle Pierre et Jésus sont partis, ce n'était pas une nouvelle eau. C'était la même eau. C'était le même filet. C'était la même pirogue. C'était le même Pierre. Mais il a dit, comme tu as dit, je vais faire encore. En 2025, on a une catégorie de chrétiens, leur foi là, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est une foi qui est bancale, si c'est une foi qui est tordue. Mais tu lui dis, fais ceci, il dit, non, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà bu les que tu déboires, j'ai déjà bu. Retourne avec que tu déprends, j'ai déjà pris. Pierre dit, sur ta parole là, je vais faire. Et quand ils sont partis, vous connaissez le résultat. Ça, c'était pour une fidèle. Pour une autre, quand elle m'a appelé, elle dit, je connais qui est mon sorcier. Mais c'est bon aussi, n'est-ce pas? C'est bon. Quand tu connais le fonctionnement de ton ennemi, tu sais par où il faut passer. Mais ce que je n'ai pas aimé après, elle dit, il me fatigue. Il m'attaque. Et puis ça, c'est un mot que j'entends souvent et je suis trop attaqué. Donc tu voulais être comment? Heureux, paisible comme dans un château? Non, ce n'est pas possible. La vie que vous avez choisie là, on ne peut pas être paisible dedans. Hein? Donc on n'est pas encore allé loin, tu peux te retourner. Mais tu as choisi l'une des vies les plus terrifiantes qui existent sur la terre. Amen. Non. Pourquoi tu dis que tu veux être en paix? Non. Tu ne peux pas. Quand la Bible dit vous feront la guerre là, tu penses que dans la guerre on vient partager des petits bonbons? Est-ce que tu as eu ton bonbon aujourd'hui? Non mon père, je n'ai pas eu mon bonbon aujourd'hui. Et puis on dit tiens ton bonbon. Non. Quand on dit ils vous feront la guerre, il y a machette dedans. Quand on dit ils vous feront la guerre, il y a épée dedans. Quand on dit ils vous feront la guerre, il y a javelot dedans. Quand on dit ils vous feront la guerre, il y a maladie dedans. Quand on dit ils vous feront la guerre, il y a pauvreté dedans. Mais toi, ton avantage, il ne faut pas qu'ils arrivent à t'atteindre. Il ne faut pas qu'ils arrivent
Normalement, après la maladie, qu'est-ce qui doit venir? Si tu es mort, c'est qu'ils t'ont atteint. Sinon, on peut t'envoyer à la croix. Je suis d'accord. On peut cracher sur toi. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de cracher sur toi. Mais ce pourquoi il a craché sur toi là, ça ne va pas arriver. Est-ce qu'on se comprend un peu? Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de jeter son canari sur la route. Mais moi, je vais marcher dans ton canari là pour te dire que le Dieu que je sers est plus puissant que ce canari que tu as jeté à terre. Elle m'a dit, je veux qu'il quitte la maison. J'ai dit, si c'était ton cousin, on allait dire qu'il quitte. Mais c'est ton enfant. Il ne va pas quitter. Moi-même, je lui ai dit, il ne faut pas quitter. Moi-même, je lui ai dit, vous allez vivre ensemble bien même. Normalement, c'est lui qui doit dire, il faut que je quitte ici. C'est lui qui doit dire, ton feu me fatigue. C'est lui qui doit dire, ta présence me fatigue. Ce n'est pas toi qui vas dire, non, je veux qu'il sorte de chez moi. Non. Pour ne pas être long, lisons ce texte-là de Jean, le chapitre 10. Jean, le chapitre 10, le verset 27. Regarde avec moi. Il dit quoi? Qui parle dans ce texte? C'est Jésus qui parle. Il t'appelle comment? Si lui t'appelle brebis, c'est que lui il est. Si Jésus est le berger, qui peut sauter le berger qui est Jésus là pour venir te prendre dans la bergerie? Je te donne une autre figure. Si c'est Jésus qui est dans le poteau, on dit c'est Jésus qui est gardien. Comme j'ai entendu hier sur TikTok, quelqu'un qui disait le 18 février, il y a carême catholique et puis que le diable va mourir cette fois-ci là. Bon, c'est une manière de parler. On dit ton poteau là, vous qui jouez ballon, on dit votre poteau là, c'est Jésus qui est dedans. Dis-moi qui va marquer. Ah! Le monsieur il a 1000 bras, il a 1000 pieds, il a 1000 têtes. Tu envoies ici, il fait coup. Tu envoies ici, il fait coup. Tu envoies ici, il fait coup. Tu vas marquer comment? C'est ce qu'il faut comprendre dans ce test. Je suis dans une maison et je vis avec mon fils ou ma fille ou n'importe qui est dans la sorcellerie. Et je dis, la personne m'attaque. C'est normal. Parce qu'une lumière, quand tu l'allumes, tu ne la mets pas sous le lit. Tu la mets en haut pour qu'elle puisse éclairer. C'est parce que les fruits de ton arbre sont sortis que les gens te lancent des pierres. Sinon, si tu es un arbre sans fruits, personne ne va te lancer des pierres. Donc les attaques que tu reçois, c'est parce que tu es dans ta saison. Tu es en train de produire. Tu es dans ta saison, les fruits sont sortis, donc tout le monde vient s'abreuver. Donc nous sommes dans la maison. Maintenant, moi, je suis une brebis de Jésus, le Dieu de Papa Florian. Lui, il a les regards sur nous deux. Maintenant, moi, quand je dors, je ne sais pas ce que tu fais. Mais moi, ce que moi, mon Dieu m'a dit, il dit, toi, tu garderas le silence. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque la fourmi va se lever, je vais taper sa tête. Lorsque la fourmi va se lever, je vais taper ses pieds. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Moi, je suis une brebis. Je ne peux pas me donner à boire. C'est le berger qui me donne à boire. C'est le berger qui me donne à manger. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger. Pourquoi? Parce que lui, c'est son travail. C'est son travail. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Si le berger te dit à gauche, je dois être à gauche. Si le berger te dit à droite, lorsque tu es dans l'âge de Noé, quelle que soit la quantité d'eau qui quitte au ciel pour tomber, aucune goutte ne te touchera. Idem, quand tu es dans l'âge du Dieu de Papa Florian, quelle que soit la montagne de tes ennemis, aucune de leurs flammes ne peut t'atteindre.
Maintenant, si toi, tu es dans l'âge là, et puis dans ton jaïri là, tu dis tu vas mettre ta tête au dehors pour voir à quel niveau la quantité d'eau se trouve, c'est toi-même qui as cherché. Qui a mis ta tête au dehors? Qui a mis tes pieds au dehors? Nous tous, on est dans l'âge. Tu t'en cherches quoi dehors? Lui qui a construit H là, est-ce qu'il t'a dit de sortir? Il t'a donné permission? Tu sors pourquoi? Il dit mes brebis. Donc je suis là et puis je dis ah bon? Donc je suis une brebis de quelqu'un. Donc ça veut dire que j'ai un propriétaire. Avant de me toucher, demande-lui la permission. Sinon tu ne peux pas. Toi qui es dans cette salle et puis qui est encore inquiet, je me pose des questions à ton sujet. Toi qui es dans cette salle et puis tu as encore le cœur troublé, je m'interroge à ton sujet. Parce que moi je sais que celui qu'on appelle le berger m'autorise à aller où je veux. Où je veux. Si tu as peur de ton village, il n'est pas ton berger. Si tu as peur du sorcier, il n'est pas ton berger. Si tu as peur de la mort, il n'est pas ton berger. Si tu as peur de... Regardez l'apôtre Paul. Il a sauté maladie, il dit la mort est un gain pour moi. Bon, un homme comme celui-là, là, il dit la mort là, est bonne pour lui. Bon, toi, démon de maladie, tu entends quelqu'un qui dit que lui-même il veut mourir. C'est comme un de nos professeurs qu'on a eu, on ne l'aimait pas. Et lui-même, il sait que la classe, on ne l'aime pas. Donc quand il rentre dans la classe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'insulte d'abord. Il dit, moi, mais il sait que ma tête est penchée. Je sais que je suis mauvais. Je sais que mon nez est tordu. Bon, le monsieur a fini de dire ça sur lui, là. C'est quoi, toi, tu lui dis, et puis ça va lui faire mal. Dites-moi. Le texte dit encore quelque chose. Mes brebis, elles font quoi? Mais pourquoi toi, tu dis, Dieu ne te parle pas? Question. Question. Il dit, mes brebis entendent. Ici, au chemin du Seigneur, on entend la voix de Dieu comment? Au travers de nos songes. Il y a d'autres même à qui Dieu fait grâce. Ils peuvent entendre audiblement. Il y a d'autres, c'est dans leur cœur que Dieu parle. C'est pour ça que la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que même quand la bénédiction descend, elle ne descendra pas dans ta main, mais elle descendra dans ton cœur. C'est pour ça qu'il te dit de veiller sur ton cœur. Parce que c'est possible. C'est possible qu'il y ait une bénédiction maintenant dans ton cœur. Donc il faut surveiller de temps en temps ton cœur pour voir est-ce que l'onction de guérison que tu as demandé là, c'est pas déjà dans ton cœur là-bas. Est-ce que la richesse que tu as demandé, regardez, lorsque Jésus était mis dans le tombeau, des femmes partaient, mais elles s'inquiétaient d'une pierre qui se trouvait à l'entrée. Elles sont des femmes. Qui va les aider à rouler cette pierre-là? Parce qu'elles n'ont pas la force des hommes. Mais pendant qu'elles discutaient entre elles, la Bible dit qu'elles ont levé simplement les regards. Vous comprenez? Arrêtez de vous morfondre sur votre sort. Levez seulement les regards vers le Dieu de Papa Florian et tu verras que la pierre que tu crains, la pierre dont tu as peur, sera roulée par le Dieu de Papa Florian. Elles ont levé les regards, elles ont vu que la pierre n'était plus à l'entrée. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Arrête-moi cette peur. Notre Dieu, c'est lui le propriétaire de la terre. Donc j'ai le droit de mettre les pieds où je veux. À moins qu'il ne soit pas avec toi. À moins qu'il ne soit pas derrière toi. À moins que tu ne sois pas sa brebis. À moins que tu ne sois pas son enfant. Tu n'as même pas besoin de dire au sorcier que arrête de m'attaquer. Hein? Est-ce que tu me connais? Non. Ton identité est spirituelle. Ton identité n'est pas physique. Ton identité est dans le spirituel. Et lui, il a la capacité de voir ton étoile, comme Hérode a vu l'étoile. Donc, il sait de quoi tu es capable. Il sait qui est derrière toi, il sait qui est en toi, et puis il sait qui est avec toi. C'est pas toi qui vas fuir, c'est lui qui va fuir la maison. C'est lui qui va laisser pour partir. Donc arrête de nous dire, oh je suis trop attaqué.
Les attaques sont sur moi. Les attaques sont contre moi. Papa Adou me disait tout à l'heure, quelqu'un qui a un problème de nerfs, dit c'est les sorciers qui m'ont attaqué. Il dit non, c'est pas les sorciers. J'ai allé asperger une dame en bas, une maman. C'est-à-dire qu'elle-même, normalement, elle doit demander la mort à Dieu. Mais la maman dit non, je ne suis pas encore prête, mon fils. La maman dit, mon fils, tu vois mon bras là? Il dit oui, la vieille, je vois. Je ne peux pas soulever ça. Bientôt son bras est en haut. Hein? J'ai dit, mais maman, ça là, c'est pas les sorciers. Elle dit, comment c'est pas les sorciers, mon fils? Toi, ils vont te tuer, ils vont gagner quoi? Il y a des gens, il n'y a pas de bénéfice d'attaque sur eux. C'est-à-dire que tu les attaques là, c'est zéro. Ils ont voulu tuer, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui chante souvent, il dit à sa fille, tu veux me tuer là? C'est pour prendre quoi? Maison qu'on est dedans, c'est pas pour moi. Tout ce que j'ai, c'est un porte-manteau. Donc ce porte-manteau, tu vas prendre pour devenir quelqu'un. Gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus droit à avoir peur. Tu n'as plus droit à craindre quoi que ce soit. Tu n'as plus droit à dire je ne veux plus être attaqué. Tu dois être attaqué. C'est à toi de répondre aux attaques. Et j'ai dit à la dame là, notre fidèle là, je lui ai posé une question. J'ai dit regarde, il faut montrer à l'enfant là que ton Dieu là, il est au-dessus de lui. Et je lui ai pris un petit exemple. J'ai dit toi-même, avec moi tu parles là. Ton village là, bon tu es en France, mais est-ce que tu connais ton village? Ton village là, est-ce qu'il peut former un groupe et puis ils vont se lever pour dire aujourd'hui là, nous on va attaquer les États-Unis? Dans ton village là, tu sens qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça? Mais est-ce que tu as traversé les frontières de ton village? Ah, parce que quand on dit États-Unis, tu connais. Il ne faut pas bouger. Ce n'est pas parole, c'est des preuves. Et puis regarde encore pour terminer le test, le verset suivant. Regarde encore ton héritage au verset 28. Il dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. Ça y vient d'abord. Ça, c'est ton premier cadeau. C'est-à-dire, la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, quand on vient dans la maison de Dieu, là, le premier objectif, c'est ça. Être sûr de son royaume. Parce que je peux avoir les enfants que j'ai tant cherchés et puis demain être à l'enfer. Je peux avoir les voitures que j'ai tant désirées et puis demain, je suis à l'enfer. Je peux avoir le travail que j'ai tant recherché et puis demain, je suis dans le feu. Donc, quand tu viens, sois sûr d'abord de ton royaume. Et après, quand tu es sûr de ton royaume, qu'est-ce qu'il dit encore dans le texte? Et elle est mise pour qui? Brebis. Tu ne vas pas périr tant que la vie du Christ est en toi. C'est ça qu'il faut retenir. Et encore, personne sur la terre, personne dans le ciel, personne dans ton village, ton vieux village de 100 ans là, personne dans ta maison, personne dans ton travail, personne dans ton quartier, personne partout où tu te trouves, personne partout où tu m'entends, personne. C'est Dieu de Papa Florian qui dit ça. Personne. Au lieu de passer sa vie à se lamenter, travaille pour le Dieu de Papa Florian. Travaille pour lui. Travaille, évangélise, parle des témoignages, montre sa capacité. Regardez le musulman que tu as vu à l'écran là. Tu penses que tu allais dire ABCD puis elle va t'écouter? Mais lorsque la maladie quitte sur elle, elle dit montre-moi ton Dieu, je veux le servir. Montre-moi ton Dieu, je veux le servir.
C'est la puissance du Dieu de Papa Florian. C'est son règne qui se manifeste sur la terre. Les témoignages que tu entends ici, c'est lorsque le ciel et la terre décident de se croiser. Et ça produit tout ce que tu entends. Personne ne va t'enlever dans sa main. C'est ça qu'il faut mettre en esprit. Arrête de t'inquiéter pour tes enfants. Il faut dire au Dieu de Papa Florian, je veux que mes enfants soient parmi tes brebis. Voici le privilège des brebis. Elles entendent ma voix. C'est pour ça, si tu vois que tu ne fais plus songe là, il y a un gros point d'interrogation sur toi. Gros point, parce qu'il dit, mes brebis entendent. Toi, tu vois qu'il n'y a plus de communication. Dans songe, tu vois, on a volé ton téléphone. Ah, frère, celui qui a pris, il faut courir derrière lui. Il faut lui dire, prends la batterie, mais donne-moi le téléphone. Si c'est moi, je vais te laisser. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse.